est puissant, il est capable de changer ta vie. Il est puissant. Il est ma force, mon bouclier. En lui mon âme trouve le salut. Avec lui je suis vainqueur. Nul n'est comparable à toi. À jamais tu seras l'agneau, assis sur le trône. C'est à lui que j'ai donné ma vie. C'est à lui qu'appartient le règne et la puissance. I told you to get out. Don't ever come back here and take all your junk with you. Il fera tout ce qu'il a dit, car il est fidèle. Alléluia, mon Dieu est puissant. Il est capable de changer ta vie. Il est puissant. Dieu est puissant. Il est capable. Il est puissant de changer ta vie. Il est puissant. Alléluia. Il est puissant. Il est capable de changer ta vie. Alléluia. Mon Dieu est puissant. Il est capable de changer ta vie. Il est puissant. 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 Il est capable. Il est puissant. Yes, il est puissant. Alléluia. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il est capable. Il est capable de changer ta vie. Il est puissant. Chers téléspectateurs, salut et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. Le vaccin du cancer de l'utérus des jeunes filles de 9 à 14 ans, qui était prévu ce mardi 28 avril, est ajourné pour ce mercredi 29 avril. Le chef de service santé dans la zone Kibumbu interpelle la population de cette zone, en particulier le peuple autochtone, de répondre à l'appel lié à l'hygiène et l'assainissement. Et dans la commune Kiganda, notre confrère Faustin Holigawa va nous en dire sur la culture du champignon. Voici pour les grands titres, en instant le développement. Bienvenue encore une fois dans ce journal. À la présentation, méthode de Manirakiza, à la manette, Alain Furanzima. Je vous le disais dans les grands titres, le vaccin du cancer de l'utérus à l'endroit des jeunes filles de 9 à 14 ans, qui était prévu ce mardi 28 avril, a été reporté pour mercredi le 29 avril, continue le 30 avril pour prendre fin lundi le 4 mai 2026. Comme la commission chargée de préparer cette campagne l'a fait savoir, l'ouverture solennelle aura lieu le 29 avril à Kibimba. La population de la zone Kibimba, spécialement le peuple autochtone,
est appelé à répondre à l'appel lié à l'hygiène et à l'assainissement. Cet appel a été lancé par le chef de service santé dans cette zone lors de la clôture des descentes effectuées sur les collines de la dite zone. Jérémy Bakundukize nous fait le point. En clôturant ces descentes sur toutes les collines de la zone Kibumbu, le chef de service de la santé dans la zone Kibumbu, Akizimana Ernest, a visité aujourd'hui, 27 avril 2026, les populations autochtones du village Kirika, dans le but de les sensibiliser sur la loi relative à l'hygiène, les demandant également de faire l'espacement de naissance, car dans ce village s'observent des familles qui possèdent beaucoup d'enfants, mais sans abri. Ces populations autochtones ont remercié la tenue de la réunion dans leur village et ont demandé qu'on leur donne du bois pour construire les latrines, car ils n'en ont pas. Signalons qu'après les descentes sur toutes les collines, le chef de service de la santé de la zone Kivu prévoit entamer des descentes dans les sous-collines de la zone Kibumbu afin que toute la population sache le contenu de la loi sur l'hygiène. Depuis la zone Kibumbu, Fakundukize Germain, CNDP, Masango TV. Do Kibumbu à Kiganda, Ezekiel Nizigimana, cultivateur de champignons dans la zone Renga de la commune Kiganda, invite la population de cette zone à cultiver le champignon car la demande est supérieure à l'offre. Le reportage est signé Faustin Horigawa depuis Kiganda. Ezekiel Nizigimana, un entrepreneur et en même temps un agriculteur qui habite à Renga, zone Renga, a été visité par NCDB Télévision Masango à 9h30. Cet entrepreneur cultive beaucoup de plantes, mais il a mis au devant la culture des champignons. Si on lui demande pourquoi il a choisi cette culture, il répond que c'est une culture qui peut apporter une valeur ajoutée à la famille. Il continue à dire que cette culture a un marché d'écoulement où la demande est supérieure à l'offre du fait que cette culture est pratiquée par peu de gens pour satisfaire les consommateurs. Ezekiel dit que pour arriver à cet objectif, il a pu collecter une somme de 10 000 francs Burundi car c'est une culture qui a beaucoup d'exigences. La population de cette localité salue ce projet car elle peut s'en approvisionner pour la consommer. Aussi, ce projet a eu un impact positif sur la société du fait qu'il y a de jeunes chômeurs qui ont bénéficié de l'emploi pour l'aider dans la supervision de cette culture. En fait, l'agriculture Ezekiel donne un clé d'œil aux jeunes d'aujourd'hui que chacun est appelé de travailler et de penser à quelques activités génératrices de revenus pour se développer et en même temps contribuer au développement du pays. De Kiganda, Faustin Horigawa, NCDP, Télévision Masango. Retournons au chef-lieu de la commune Moambia où la population propriétaire des maisons touchant sur la route nationale numéro 2 répondit à l'appel du pavage. Le chargé de la communication dans la commune Moambia, Gilbert Ndouimana, fait savoir que celui qui a ignoré cet appel sera infligé des sanctions après le 1er mai. Méthode de la Gaurana, reportage. Comme nous l'avons appris de la part du conseiller de l'administrateur de la commune Muramza, chargé de la communication, M. Gilbert Ndouimana, les détenteurs des maisons situées sur le route de la route nationale numéro 2 sont en train d'exécuter la décision de pavage devant leurs maisons conformément aux recommandations des autorités hiérarchiques. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'hygiène et de l'assainissement de la ville de Muramza. C'est le conseil Gilbert Ndouimana. Les travaux de pavage devraient initialement être terminés avant le 1er mai 2026. Cependant, les travaux de finition doivent obligatoirement être achevés avant le 1er juillet 2026, a-t-il martelé. Partout où Masango TV est passé, la population concernée par cette mesure s'attelle convenablement aux activités de pavage. Néanmoins, elle demande à l'administration de lui accorder un délai de grâce jusqu'au 1er juillet 2026
pour finaliser l'ensemble des travaux. En fait, Gilbert Ndouimana a lancé un appel à l'endroit de ceux qui passeraient outre cette décision, qu'ils seront punis conformément à la loi. Au chef-lieu de la commune Muramvya, Méthode Baragahorana pour la NCDP Masango Télévision. Même scénario dans la zone Bukeye, la population de cette zone a déjà répondu à cet appel du pavage, mais demande aux autorités habilitées de les octroyer des fleurs pour orner la ville. Le chef de département qui a dans ses attributions l'aménagement demande à la population de se conformer au même rythme lors de la plantation des fleurs. Eric Bigirimana, stagiaire à la NSDP, Masango Télévision, reportage. Dans la zone d'Obuké, là où on se déroule les travaux de pavage qui sont arrivés à un stade satisfaisant. Comme nous l'avons constaté nous-mêmes et comme nous les avons discuté avec les propriétaires de maisons qui aussi sont contents de voir que devant les maisons, c'est propre. Le chef de développement d'aménagement de la ville en commune Muramvya, ingénieur Aimé Charles Ichat, là où il s'était rendu où se déroulent ces travaux dans cette zone de Bukeye, sur le lundi date du 27 avril 2026, pour voir où en sont ces travaux. Il a apprécié où en sont les travaux de pavé sur la route nationale numéro 1, RN1, qu'ils sont en train de le faire comme demande. L'ingénieur Ichat a encore rappelé que personne ne doit paver au-dessus des caniveaux bouchés, mais qu'ils doivent les déboucher pour que l'eau de pluie s'écoule bien. Étant lui, on demandait pour les rechercher le type de gazon qui convient à la ville de Bukeye. Et lui a promis qu'il les aidera pour cela, à leur demander de le planter en même temps pour qu'il pousse en même temps. Depuis zone Bukeye, Eric Bigirimana, NSTP, Masango. De la zone Bukeye et de la zone Shombo, où Dieudonné Ndairagije, correspondant à la NSDP Masango Télévision, nous brosse sur les activités liées à l'hygiène organisées à pas mal d'écoles dans cette zone. Voici les activités prévues pour toutes les écoles de la zone Shombo à la semaine consacrée à la propreté et à l'assainissement. Ces activités ont été organisées par le chef de service chargé de l'éducation, sport et questions socio-culturelles Dieudonné Ndairagije. Ces activités sont ouvertes à l'école fondamentale de Ruhinga ce lundi le 27 avril 2026. Dans ce discours, il les a informés qu'un élève doit veiller à son hygiène personnelle, à la propreté de ses vêtements, de son lien d'études, de son domicile et même de sa nourriture. Il a également rappelé que mercredi le 29 avril 2026, une campagne de vaccination contre le cancer du cordon utérus a été organisée dans tous les établissements scolaires pour les filles de 9 à 14 ans. À l'école fondamentale de Ruhinga, en zone Shombo, Dieudonné Ndairagije, NCDP, Télévision Masango. Côté éducation, la direction de l'école, les anges de Muramvya et la Mansigle sont dit satisfaites du rendement du premier trimestre par rapport au premier trimestre. Shadrach Ndaimbaze, directeur de cette école, l'a précisé ce dimanche lors d'une réunion des parents. Les détails avec Olivier Manirakiza. Le directeur de l'école des anges de Muramvya, Elam en sigle, se trouvant au chef-lieu de la commune Muramvya, a tenu une réunion avec les parents des élèves de l'école. Les anges de Muramvya, Elam et les enseignants de cette école, dans l'optique d'évaluer comment le deuxième trimestre a été déroulé et de voir ensemble la façon dont le troisième trimestre est organisé. Shadrach Ndaihimbaze, le directeur de l'école des anges de Muramvya, Elam, dans son discours, a proclamé les notes comment chaque classe a réussi au deuxième trimestre dans les 3 cycles et le quatrième cycle de l'école fondamentale, sans oublier le cycle maternel.
Il a remercié les enseignants puisque l'école des anges de Muramvya a connu une évolution dans son deuxième trimestre car elle a passé de 76% du premier trimestre à 82% au 13e trimestre pour le taux de réussite en général et dit qu'ils sont prêts pour le concours national de la 9e année car la classe de la 9e année de l'ELAM est la 4e au niveau communal si on considère les tests communaux précédents. Dans ses conseils, il a demandé aux parents à mettre ensemble plus d'efforts avec les enseignants pour arriver au taux de réussite de 100% que la direction de l'ELAM l'a comme engagement. Les parents qui se sont présents dans cette réunion demandent la direction de l'ELAM à mettre plus d'efforts au cycle maternel car c'est un cycle considéré comme fondation. Shadrach Ndayihimbaze, le directeur de l'école des anges de Muramvya, nous signale l'objectif et les points saillants de cette réunion. On a un rapport avec la première question. Ces réunions pareilles avec les parents, parce que les parents seraient des partenaires de l'école. La réunion avec les parents est très importante parce que ce sont les parents qui nous aident à promouvoir les résultats des élèves. En bref, alors, un seul objectif de cette réunion était de promouvoir ou bien de développer ou bien de voir comment les résultats des élèves pourraient s'améliorer. Voilà comme objectif de la réunion. Deuxièmement, vous nous avez demandé quelles étaient les études ou bien les points que vous avez développés dans la réunion. Premièrement, comme nous sommes au début du 3e trimestre de cette année scolaire en cours, premièrement, nous avons étudié ou bien nous avons vu ensemble comment le deuxième trimestre a été déroulé, spécialement en voyant ensemble les différents taux de réussite des différentes classes comme analyse des résultats. Comme les parents étaient ici, nous avons procédé à la proclamation de différents taux de réussite des différentes classes, de la première maternelle à la 9e année, et nous avons aussi vu ensemble le taux de réussite de l'école en général, afin d'analyser, afin de comparer ces résultats avec ceux du premier trimestre. Sans oublier que à la deuxième position, ou bien le deuxième point à analyser, nous avons vu ensemble comment les activités du 3e trimestre sont planifiées dans le temps. Je vous remercie encore. L'école Les Anges de Muramvya a commencé les activités en 2014 avec un cycle maternel seulement, mais maintenant, cette école est atteinte à la 3e promotion pour les élèves de la 9e année et compte 624 élèves au total. Depuis Muramvya, Olivier Manirakiza, NSDP, Masango Télévision. Merci à toi, Olivier Manirakiza, pour ton reportage. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre édition. Disons merci aux reporters. Merci également à tout le monde qui nous a suivis. Merci à Alain Furanzima qui a assuré la mise en onde. Méthode Manirakiza était à la présentation. Bonne suite des programmes de la NSDP Télévision Masango. Au revoir.